Je comprends bien que vous n'êtes pas habitué de me voir masqué. Moi non plus, je ne suis pas habitué d'être masqué. Pour la circonstance, il n'est pas nécessaire. Je l'utilise seulement pour mes relations avec les autres personnes, pour m'assurer que non seulement la distanciation est respectée, mais aussi la santé est protégée. Alors aujourd'hui, je viens m'adresser à vous en ce 22 juin pour vous dire la consigne. Le gouvernement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, permet le regroupement, l'ouverture dans les églises. Il y a une permission de regroupement de 50 personnes de façon large. Pour les paroisses, Monseigneur Lépine nous demande de respecter la consigne des 2 mètres. Donc, ça oblige qu'il y ait une distanciation de 2 mètres entre chaque personne dans l'assemblée des paroissiens à chaque célébration que nous vivrons. Pour cela, il y a déjà une équipe de bénévoles qui est à installer les images de consignes, les flèches au sol, les lieux possibles de s'asseoir dans l'église, et nous allons vous demander de respecter toutes ces consignes-là. Il y aura, lorsque vous arriverez à la paroisse, si possible, un masque pour permettre la relation, les gants, si possible, le lavement des mains à chaque personne obligatoire. Et il y aura en arrière de l'église des stations de lavement pour les mains, il y aura des poubelles, des papiers essuie-mains pour disposer de tout. Alors, il y aura après que vous aurez passé à la stérilisation, à la désinfection, disons plutôt, il y aura 2 personnes bénévoles qui vont vous guider aux places disponibles pour s'asseoir. Alors, nous vous demandons de respecter cette consigne particulière. Je sais bien qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de venir s'asseoir au milieu de l'église, qui préfèrent en arrière ou qui préfèrent en avant. Selon la disposition de notre église pendant cette période d'ouverture du déconfinement, il est nécessaire de fixer les places pour la disposition. Après chaque célébration, nous devrons désinfecter chaque place utilisée. Alors, pour qu'il y ait un contrôle sur cette activité de bénévole nécessaire, nous devrons assigner les places aux personnes dans l'Église, les places disponibles, qui respectent, toutes les places respectent la distanciation de 2 mètres. Après chaque célébration, les bénévoles devront désinfecter toutes les places utilisées. Si vous avez des gants, c'est préférable, ça aide à la désinfection. Portant vos gants, vous infecterez moins les espaces que vous utiliserez. Essayez de toucher le moins possible aux choses près de vous dans les bancs. Pour la communion, l'accès se fera par l'allée centrale. Il n'y aura pas d'accès par les allées latérales. Toutes les personnes qui auront accès à l'allée latérale devront respecter les consignes de distanciation et le déroulement de la démarche de communion. Les bénévoles vous orienteront dans cette démarche. Alors, je sais bien que ça fait plein d'affaires à faire, mais vous savez, c'est pas juste à Saint-Donat que c'est comme ça. C'est comme ça dans toutes les paroisses pour l'ouverture. La communion se donnera par une personne, moi, le prêtre, ou si c'est pas moi qui préside, le prêtre qui préside, à distance de bras. Vous, le bras ouvert, la main tendue, et le prêtre, à distance de bras, déposera dans votre main, sans toucher à la main, l'hostie consacrée, et il n'y aura pas de parole. Le corps du Christ, on ne dira pas ça. Vous n'aurez pas à dire Amen non plus. Le ministre qui donnera la communion, le prêtre ou le président de la célébration, devra porter un masque aussi. Alors, peut-être que pendant la messe, pendant la célébration, je ne porte pas le masque parce que je suis toute seule à l'autel. Alors, pour venir porter la communion, je devrais nécessairement me désinfecter les mains, mettre mes gants
porter l'hostie à bout de main, à chacune des mains, avec mon masque. Après la communion, j'enlève et je jette ces gants, je relave, désinfecte mes mains et je peux enlever mon masque pour conclure la célébration. Alors vous voyez, là sûrement que j'oublie des petits détails de consignes là. Mais lorsque vous arriverez, soyez bien conscients que nous n'avons pas le nombre de places disponibles que nous avions. Avec le déconfinement, avec le respect des distanciations, il y aura environ 40 places disponibles dans l'Église. Donc, ça suppose qu'il puisse y avoir des gens qui arrivent après la 40e personne, qu'ils se fassent proposer de revenir à la messe suivante, parce qu'il n'y a pas d'espace permis dans l'Église pour eux. Pas parce qu'on veut choquer des gens ou chasser des gens ou dire aux gens allez ailleurs. On ne veut pas que vous alliez ailleurs, on veut que vous veniez ici, chez vous, à Saint-Donat, mais on doit respecter les consignes exigées par l'évêque. De plus, lorsque nous aurons terminé le projet de déconfinement, d'ouverture de l'Église, nous devrons produire un rapport à l'archevêque, qui, lui, avec son équipe de déconfinement, étudiera notre rapport et là, il pourra nous donner soit l'autorisation de passer à l'acte, d'ouvrir l'Église, d'accueillir les gens, ou s'il n'est pas satisfait de notre travail, il nous retourne notre rapport en nous disant « Retournez à la table de dessin, refaites votre devoir. Il y a tel élément, tel élément ou tel autre élément qui ne sont pas concluants. » Alors, ils pourront nous dire de reprendre notre travail pour reproduire un nouveau rapport. Alors, vous voyez, il n'y a pas dans cette démarche aucune intention mauvaise. Au contraire, c'est l'obligation de protection de toute personne qui viendra nous visiter dans notre Église, prier avec nous. On ne voudrait surtout pas que l'Église Saint-Donat devienne un nouveau foyer de contamination. Alors, dans ma prière quotidienne, je demande au Seigneur la grâce de vous accorder la joie de participer à cet effort de guerre que nous déployons à partir de maintenant. En ce 22 juin 2020, nous pourrons après recevoir l'autorisation de l'archevêque. Merci beaucoup. Passez une bonne semaine et dès que possible, on vous prévient de l'ouverture.